strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette astro mensuelle concernant le mois de mai pour les natifs du signe du Cancer. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois, votre principal sujet de préoccupation. Et en fin de tirage, quelques runes, messages, conseils par rapport justement à ce sujet de préoccupation. J'installe les cartes. Pour les personnes que ça n'intéresse pas, le chapitrage est sous la vidéo comme d'habitude et vous pouvez aller directement à l'interprétation. C'est parti. Alors, commençons par voir l'énergie qui va vous accompagner, natif des cancers, sur ce mois de mai. On voit que vous avez la protection et la caverne. C'est la 17e carte du jeu énergétique. Donc 7 et 1, ça fait 8, c'est une carte de puissance. Donc il y a peut-être une énergie de protection extrêmement puissante qui va vous accompagner durant tout ce mois de mai, natif des cancers, avec peut-être la nécessité ou des opportunités de sortir de votre caverne après une transformation importante de votre part. Votre principal sujet de préoccupation durant le mois de mai va être le page d'épée. Le page d'épée, c'est la jeunesse du mental. C'est également la carte des anges gardiens, des guides. Donc là, on voit encore que vous êtes protégé. Donc, durant tout le mois de mai, natif des cancers, quelles que soient les décisions que vous prenez, quelles que soient les directions que vous suivez, vous êtes protégé. En tout cas, dans votre réflexion et sans doute dans votre spiritualité. Ce qui amène forcément comme conséquence d'avoir des protections dans l'incarnation de vos projets dans la matière. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions natives des cancers, vous avez le diable. Donc le diable, c'est la carte des impulsions, c'est la carte des instincts. Vous avez envie, sans doute, de lâcher un petit peu le mental durant ce mois de mai, peut-être un mental qui a été lourd durant les semaines et les mois qui ont précédé, et de vous faire un petit peu plus confiance, de suivre un petit peu plus votre propre intuition. Ça peut être ça, ça peut être aussi pour vous l'envie de rompre avec des schémas toxiques. Donc on va voir ce qui va y avoir notamment à travailler pour vous durant le mois de mai, de deux choses l'une, soit on va vous demander de faire preuve de plus de rigueur et d'apaisement, soit on va vous parler justement de faire plus appel à votre intuition. Au niveau de votre monde occulté, donc il y a deux cartes qui ont voulu venir. La première carte est le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de passé, nous parle d'enfance, nous parle d'enfant intérieur, nous parle de ce qui nous a permis de nous construire jusqu'à présent et qui impacte notre vie quotidienne, et sans doute qu'il y a une certaine forme pour vous natifs du cancer, de vouloir
ne pas regarder en arrière. Vous en avez peut-être marre justement de ce travail introspectif. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus instinctif, beaucoup plus animal et moins dans, peut-être la repentance, peut-être l'introspection vis-à-vis de blessures de l'enfance qui ne seraient pas tout à fait, guéries. Ce que l'on vous dit également, puisqu'il y a une carte qui vient, heu, éclaircir et préciser justement ce passé, on vous dit que ce passé, c'est également pour vous l'opportunité d'être, dans la bienveillance parce que vous avez la reine de coupe et la reine de coupe est une femme extrêmement généreuse et bienveillante. Mais il y a peut-être la nécessité pour vous d'avoir de la bienveillance envers vous-même et c'est ça que vous ne voulez pas voir, c'est que peut-être en laissant libre cours à votre instinct, en sortant un petit peu trop tôt de votre grotte, vous vous malmenez quelque part. Il y a pour vous, Cancer, durant ce mois de mai, la nécessité encore de patienter, hem, avant vraiment de tourner la page définitive d'un nouveau chapitre. Ce qui fait votre force durant ce mois de mai, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de rupture, de conflit, de rivalité, de dualité. Et c'est sans doute cette dualité entre ce côté instinctif et ce côté plus cérébral qui va être source d'instabilité durant ce mois de mai. Mais en même temps, ça va être clairement une force pour vous parce que justement, vous allez être capable de rompre avec des schémas répétitifs. Et plus vous serez en capacité de regarder en face des blessures du passé, mais avec une forme de bienveillance, sans doute en vous octroyant un pardon bien mérité, plus vous serez en capacité justement d'accueillir des énergies nouvelles de plaisir brut dans votre vie. Ce qui est pertinent pour vous à travailler durant ce mois de mai natif du Cancer, c'est le 9 de denier. Et le 9 de denier nous parle d'indépendance, nous parle de quelque part de plaisir. Et là encore, on voit qu'il y a pour vous la volonté justement de profiter un petit peu plus de la vie, d'arrêter ce schéma introspectif. Et je pense qu'effectivement, durant le mois de mai, il serait judicieux, sans pour autant occulter les blessures du passé et ce travail que vous faites depuis, que vous avez enclenché depuis quelque temps déjà, et qui de toute façon va se poursuivre, puisqu'on voit que les ruptures arrivent et qu'il s'agit là de votre force, mais également de reprendre une certaine forme d'indépendance par rapport au plaisir de la vie. Vous avez envie de profiter de la vie et vous êtes protégé en ce sens, justement pour pouvoir pas incarner un cycle forcément très plaisant, mais à profiter des petits bonheurs du quotidien en faisant preuve de plus de bienveillance et de générosité à votre égard, natif du Cancer. C'est le bon moment pour peut-être vous envisager des petits week-ends, euh, des petits plaisirs que vous ne vous accordiez pas justement jusqu'à présent, par peur des lendemains. Ce que l'on vous dit, c'est que vos lendemains seront d'autant plus
harmonieux que vous aurez justement cette capacité à rompre avec des schémas et des croyances limitantes, à écouter votre intuition et que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. C'est le centre de votre tirage natif du Cancer. Vous êtes protégé et donc vous pouvez sans crainte sortir de votre caverne, même si la transformation radicale n'est pas encore définitive et n'est pas actée à 100%. Parce que vous avez fait un job important, vous avez fait un chemin extrêmement important sur la guérison de vos blessures et sur la compréhension de leur impact dans votre vie actuelle. Donc, n'ayez pas peur de prendre du plaisir et de vous détacher un petit peu du regard d'autrui et du besoin peut-être que vous avez de validation par rapport à des blessures du passé qui ne sont pas encore tout à fait guéries. Plus vous serez justement dans cet état d'esprit de prendre du plaisir dans votre vie quotidienne, plus vous serez en capacité d'avoir des nouveaux éclairages, des nouvelles compréhensions et de rompre avec des croyances limitantes. Au niveau de vos motivations cachées, on vous parle d'ingéniosité. C'est une carte également, l'ingéniosité, qui parle d'identité profonde et des fondamentaux, des bases profondes de votre identité. Vous êtes depuis quelque temps sur le qui-vive, justement sans doute par rapport à ces blessures dont vous avez pris conscience. Vous savez qu'il vous faut les travailler, que ça ne se fait pas sans mal et surtout que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais là, vous avez envie un petit peu de mettre ce travail entre parenthèses, justement par rapport à votre fort intérieur pour pouvoir avancer vers des notions plus de plaisir, de bonheur et d'enthousiasme. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez cette capacité durant le mois de mai, justement, à équilibrer les deux. Continuez ce travail qui va vous permettre d'aller vers une transformation définitive et d'acter définitivement la fin et la guérison de blessures de l'enfance, mais également de pouvoir profiter de la vie, profiter des instants présents, peut-être de votre famille, de façon beaucoup plus légère. L'enrichissement qui est le vôtre durant ce mois de mai, natif du Cancer, c'est l'obstination et la négociation. Il y a la nécessité pour vous de faire le deuil d'un passé qui a été douloureux et dont vous n'arrivez pas à sortir. Ce que l'on vous dit, c'est que votre enrichissement passera justement par une certaine forme de lâcher-prise vis-à-vis de cette résistance à vouloir avoir une approche rationnelle et extrêmement mentalisée de la situation, sans vous octroyer des petits moments de plaisir. Vous risquez justement, natif du Cancer, de mettre un terme à un travail qui est effectué à 90% parce que vous avez une forme de lassitude qui va se faire jour durant ce mois de mai. Si vous êtes en capacité de prendre du plaisir et justement de mettre ce travail entre parenthèses durant quelques instants, c'est justement là d'où vous allez tirer votre force et qui va venir alimenter les énergies qui seront nécessaires pour rompre définitivement avec des situations enfermantes liées à des blessures du passé. Le fruit de votre expérience, on vous parle de la carte de l'empathie.
Et la carte de l'empathie, c'est également la carte de l'intuition qui rejoint forcément la carte des instincts. Ce sont des instincts que vous ne maîtrisez pas encore totalement, mais est-on capable de maîtriser complètement ces instincts? Pour moi, je crois pas. Là, pour vous, les cartes vous enjoignent justement à tenter l'expérience de lâcher du lest par rapport à vos intuitions et par rapport justement à ce côté instinctif qui va vous amener à avoir beaucoup plus de plaisir dans la vie et à travailler justement cette prise de conscience concernant justement l'équilibre entre travail introspectif, qui peut être douloureux, difficile, et trouver des petits moments de bonheur et de joie qui sont une sorte de récompense. Célébrer toutes les étapes justement de ce travail introspectif. Il y a peut-être une certaine forme d'austérité chez vous, natifs du Cancer, depuis quelques semaines, quelques mois. Et les cartes vous disent que durant ce mois de mai, vous pouvez lâcher un peu du lest par rapport à cette forme d'austérité pour aller dans des énergies beaucoup plus intuitives, beaucoup plus instinctives. Faites-vous plaisir. Ce plaisir va justement vous permettre de recharger vos batteries pour terminer les 10 à 20% de travail qui vous reste à faire. Et comment la situation évolue pour vous, natifs du Cancer, durant ce mois de mai? Vous avez la carte de la discrimination. La carte de la discrimination, c'est la 6e carte de la série de Vénus. Donc c'est ce que nous aimons faire. Ça nous parle de transformation radicale, mais de transformation radicale sélective. C'est-à-dire que vous allez sortir du mois de mai justement avec des énergies où vous aurez clos certains chapitres. Tous ne seront pas clos, mais des chapitres importants de votre vie passée seront clos parce que vous aurez été capable d'équilibrer justement le travail et le plaisir. Vous serez capable de vous réjouir et de voir qu'effectivement, il y a des étapes importantes dont la majorité que vous avez franchies, et il y a également des étapes secondaires que vous pouvez mettre entre parenthèses momentanément, le temps justement de profiter du travail sur ce passé qui a été douloureux et qui ne l'est plus actuellement. C'est une sorte un petit peu de confrontation avec votre environnement, mais une confrontation extrêmement plaisante. Vous faites confiance, vous écoutez votre intuition, vous suivez votre propre chemin et vous vous rendez compte que ce chemin est lumineux, natif du Cancer. Donc un très beau mois de mai pour vous, avec justement un travail qui certes n'est pas complètement terminé, mais qui vous permet aujourd'hui de pouvoir allier plaisir et travail introspectif de façon équilibrée. Vous êtes en capacité de recharger vos batteries tout en profitant des petits plaisirs de la vie. Alors, on va demander aux runes des messages supplémentaires ou des conseils concernant le mois de mai pour les natifs du Cancer. Alors, le premier message que l'on vous dit très clairement, c'est que vous êtes à la croisée des chemins et qu'effectivement, il y a la nécessité pour vous de nourrir votre futur avec des énergies
du passé guéri. Mais que ça ne peut se faire que dans l'instant présent, dans le carpe diem. Et dans le carpe diem, on vous dit de prendre du plaisir, de nourrir justement ce plaisir, ces petits bonheurs qui arrivent à vous, de ne pas en avoir peur, de ne pas vous dire que parce que vous allez lâcher du lest sur ce travail, forcément, il va vous revenir en boomerang et que vous allez payer les, les fruits peut-être d'un travail qui n'est pas terminé. Non. Vous avez la rune Gébo. Et la rune Gébo, c'est l'équilibre, c'est l'indépendance, c'est les cadeaux, les surprises, les petits moments plaisants de la vie. C'est une certaine forme de maturité retrouvée et d'équilibre entre quelque chose de l'ordre de blessures du passé, d'énergie du passé et d'énergie du futur qui n'est pas encore arrivé. Et parce que vous êtes en capacité justement de prendre un peu de plaisir et de vous accorder ces moments de simplicité, de bonheur et de joie dans votre vie, vous êtes en capacité de voir tout le chemin que vous avez accompli, natif du Cancer. C'est extrêmement important pour vous. Sans ça, vous allez entrer dans une certaine forme de lassitude et probablement de burn-out par rapport justement à ce travail qui a été difficile, qui est lourd à porter. Là, ce que l'on vous dit, c'est d'amener de la légèreté justement pour être en capacité, dans les semaines et les mois qui viennent, à terminer ce travail. Et on vous dit également, l'autre message, c'est que vous avez la rune Féou, mais à l'envers. Donc il y a la nécessité justement de dompter cette énergie colossale pour être en capacité d'initier ce nouveau départ. Parce que la rune Féou, c'est la rune mère, c'est la première rune d'un nouveau cycle. C'est une rune qui parle d'initiation, qui parle d'insuffler un nouveau cycle vital dans votre vie. Et ce nouveau cycle vital, ce sont les bons moments, les petits plaisirs. Vous avez pu traverser vraiment des moments extrêmement pénibles et difficiles natifs du Cancer ces derniers mois. Le travail n'est pas terminé, mais vous pouvez commencer à vous réjouir sans avoir peur de lâcher la proie pour l'ombre. Non, vous avez un travail qui est acté dans la matière, qui n'est pas terminé. Ça, nous sommes bien d'accord là-dessus, mais qui est terminé à 80%. C'est extrêmement important pour vous d'en avoir conscience. Et justement, c'est en prenant du plaisir au quotidien que vous allez pouvoir en avoir conscience. L'autre conseil que l'on vous donne, c'est la rune Raisu. C'est que en fin de mois, les choses vont s'accélérer, justement parce que vous aurez refait le niveau, que vous serez à un niveau de compréhension tel, avec des énergies extrêmement positives et impactantes dans votre vie, de pouvoir accélérer le mouvement et d'accélérer justement la guérison de ces blessures. Ce qui vous empêchait peut-être de terminer un travail par une certaine forme de lassitude, parce que vous en aviez marre, vous traîniez des pieds, littéralement, cette obstination, cette résistance, c'est un petit peu ça, c'est vous traînez les pieds. Si vous êtes
on va dire accompagné par un professionnel, de la thérapie, psychologique, on voit que vous alliez aux séances un petit peu à reculons, vous aviez l'impression de ne pas avancer et vous avez cette impression-là parce qu'effectivement, vous ne voyez pas l'incarnation de ces progrès dans la matière. Plus vous serez bienveillant avec vous-même, plus vous serez dans une certaine forme d'indépendance par rapport justement à l'incarnation de plaisir dans votre vie quotidienne, plus vous serez en capacité de vous rendre compte que vous avez rompu définitivement avec certaines croyances limitantes et c'est à partir de ce moment-là que les transformations radicales vont s'enchaîner les unes après les autres dans un mouvement extrêmement rapide. Donc il y a une nouvelle musique qui va se faire jour pour vous, natif du Cancer, probablement dès le milieu du mois de mai et dont vous allez prendre vraiment conscience à la fin du mois de mai et dans les semaines qui vont suivre ce mois de mai. Donc voilà ce que les runes et les cartes avaient à vous dire, natifs du Cancer. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un joli mois de mai, un bon... profitez bien de tous ces petits plaisirs de la vie et je vous dis à bientôt.